Un modèle d'islam est indispensable pour servir d'accompagnement aux croyants. Un accompagnement est utile pour ne pas laisser les musulmans livrés à eux-mêmes au milieu d'un millefeuille d'interprétations. Et le messager d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est porteur de deux modèles. Il est le modèle à suivre, à la fois quand il était à la Mecque et quand il était à Médine. Et son modèle, ces deux modèles sont à répéter inlassablement en fonction du contexte dans lequel il se trouvait. Ses compagnons ont appliqué les deux modèles et en temps réel en plus. Les scribes, les copistes, n'ont pas manqué de rédiger le mode d'emploi de lecture du Coran qu'ils ont laissé en héritage à la fin de chaque exemplaire du Coran. Vérifie par toi-même. Pour y arriver, il faut d'abord savoir se situer. Situer dans quel type de société tu te trouves pour savoir si un verset te concerne et si tu peux ou dois l'appliquer. C'est pourquoi Mohammed propose à l'humanité, il présente deux modèles d'islam réversibles, deux modèles d'application du Coran. Un modèle pour ceux qui vivent dans une société non musulmane, de type mécoise, c'est le cas en France, en Europe, en Occident, en attendant de faire leur hijra si possible, et alors dans ce cas, la foi est prioritaire sur la charia. Et un autre modèle pour ceux qui résident déjà dans une société pro-musulmane de type médinoise et qui peuvent compléter la foi et la charia puisque celle-ci est à présent applicable. J'espère que tu comprends cela. Prenons un exemple. Dans le verset suivant, tuez-les partout où vous les trouvez. Sourate 2, verset 191. Qui pour t'indiquer la marche à suivre? Qui pour t'indiquer comment bien comprendre ce verset coranique? Qui pour te montrer le modèle à suivre? Tu vas peut-être me répondre de façon standardisée, les savants, les pieux prédécesseurs, les 4 grandes écoles, ou même la sunna. En vérité, ces réponses illustrent le formatage dans lequel tu as été formaté et dans lequel nous avons tous ou pratiquement tous été conditionnés. Là encore, ce sont les savants qui parlent de sunna, là où le Coran parle de modèle, d'exemple à suivre. Sourate 33, verset 21. Vérifie par toi-même. La vraie réponse était effectivement le modèle d'islam du messager d'Allah. Raison pour laquelle tu appliques à présent le mode d'emploi de lecture du Coran. Le verset 191 de la sourate 2, tuez-les partout où vous les trouvez. Bien sûr que ce verset heurte notre sensibilité, mais ce verset exige, pour être appliqué, que Mohammed fasse d'abord sa hijra, quitte la Mecque, c'est la première condition, c'est-à-dire qu'il décide de s'en aller de la société mécoise non musulmane, puis qu'il fasse le choix de s'installer dans une société pro-musulmane, c'est la deuxième condition, en l'occurrence Médine, parce que la charia est applicable, c'est la troisième condition. Et la quatrième condition est que Mohammed établisse un pacte pour défendre sa nouvelle société lorsque celle-ci est injustement agressée. Sans modèle, tu risques d'être tenté par vouloir te faire justice toi-même, en pensant que tu appliques là un verset qui te donnerait la légitimité de ton acte, ou bien que tu pourrais te montrer joyeux et féliciter celui qui aurait le courage de commettre un acte horrible, n'est-ce pas? Tu pourrais peut-être te justifier que commettre un attentat comme celui-ci serait répondre à une revendication établie par une fatwa, par des savants, par des pieux prédécesseurs, par une des 4 écoles, ou même par la sunna. Eh bien, vois-tu, le mode d'emploi d'interprétation du Coran que je te propose est valable seulement et seulement si le Coran et la sunna en apportent la preuve de ce mode d'emploi. Et c'est la 11e étape de ce jeu de société. Voici la preuve. Sourate 9, verset 100. Les tout premiers précurseurs parmi les migrants mécois et les partisans médinois, ainsi que ceux qui les suivent fidèlement, sont agréés d'Allah et eux sont satisfaits de lui. Il a préparé en leur faveur des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Tel est l'énorme succès. Tu as à présent la preuve du mode d'emploi de lecture et d'accompagnement
pour comprendre un verset du Coran, ainsi que la mise en pratique par le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les savants appellent Sunnah et que le Coran appelle l'exemple, le modèle à suivre. Conclusion. La compréhension du Coran doit être revisitée selon sa révélation historique, géographique et chronologique, puis replacée sur l'échelle de la Hijra, à la lumière de ses contextes d'origine et de ses circonstances, tantôt mécoises et tantôt médinoises. J'espère à présent que tu as validé cette 11e étape de ce jeu de piste et que c'est CQFD pour toi.